Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans ce hors-série. Je vais vous parler de Keynote cette fois-ci, la version 12. Je vais animer un itinéraire de voyage pour l'ajouter dans un montage. Je crée un nouveau document format 16 neuvième. N'importe quel modèle fera l'affaire, je choisis le blanc basique. Là, je choisis une disposition vierge, parce que j'ai pas besoin des textes. Dans l'inspecteur de documents, je peux définir la résolution. Par défaut, c'est 1920 par 1080. Là, je choisis un document 4K pour pouvoir l'agrandir ensuite dans Final Cut Pro, donc 3840 par 2160. Il me faut un fond de carte, mais avant, je zoome en arrière, ça me permettra de recadrer plus facilement par la suite. J'utilise l'application plan, mais n'importe quelle carte ou plan fera l'affaire. Je cadre bien, et ensuite je fais une capture d'écran, majuscule commande 3. Je quitte l'application plan et attrape la capture là en bas et je la glisse sur la diapo. J'agrandis et place la carte voilà, dans le coin. J'agrandis c'est par ici. Maintenant, je vais tracer l'itinéraire avec l'outil plume. Il est possible d'utiliser les courbes de Bézier. L'option se trouve dans les réglages ou les préférences suivant votre système. Mais là, je ne vais pas utiliser les courbes de Bézier. J'agrandis la diapo pour être plus précis. Allez, décollage de Berlin, je clique ici, et ensuite je clique sur l'escale suivante à Oslo. La petite poignée me permet de courber la ligne. Dans l'inspecteur, je modifie l'aspect du trait, rouge, plus épais, et une petite flèche au bout. Dans l'inspecteur d'animation, j'ajoute une animation en entrée, tracé de ligne, ou line draw en anglais. Et voilà ce que ça donne. J'ajoute autant d'escales que nécessaire. Maintenant, bien plus compliqué, je vais ajouter un avion qui va suivre l'itinéraire. Allez, direction mon navigateur et moteur de recherche préféré pour chercher l'image d'un avion. Ouais, celui-là est très bien. Je clique dessus, j'attends le téléchargement. J'attrape l'avion, commande Tab pour passer à Keynote et hop, je lâche l'avion. Je recadre l'image pour masquer le texte là tout en bas. Je double-clique sur l'image, je prends la petite poignée, je la tire vers le haut pour recadrer. Je dois aussi supprimer l'arrière-plan blanc. Dans l'inspecteur image, je clique sur supprimer l'arrière-plan. Jusqu'à la version 11 de Keynote, ce bouton, c'était alpha instantané. Il fallait cliquer et glisser sur l'image, sur la couleur à supprimer. Si besoin, je peux toujours faire un clic et glisser sur une couleur à supprimer, mais là maintenant c'est automatique, j'ai qu'à cliquer sur terminer. Avec la touche option ou alt sur les vieux claviers, je peux redimensionner l'avion en le laissant centré. Je mets l'avion au point de départ et je le fais décoller avec une animation action déplacement. Oula oula, et il n'a pas l'air d'accord. Hein. Direction Oslo. Allez. Je maintiens la touche commande, la touche pomme, pour pouvoir tourner l'avion dans le bon sens. Et surtout pour éviter un déplacement comme un crabe, il faut que l'avion tourne le long de sa trajectoire. Voilà, alors je coche la case alignée sur la trajectoire. C'est vraiment super compliqué de faire plusieurs escales avec l'avion sur la même diapo. Le truc, c'est de faire autant de diapos que de tracés. J'ai donc supprimé les deux derniers traits. Je duplique la diapo. Donc sur la deuxième diapo, il ne faut plus ces animations. L'avion est déjà arrivé. Donc je les supprime. Je place l'avion à Oslo et je le tourne dans le bon sens. Mais attention, il vaut mieux passer par l'inspecteur là. Je règle la rotation à 0 degré. Ouais, parce que si en tournant je fais plus de 360 degrés, l'avion aurait fait un looping et les passagers n'auraient pas été d'accord. Pour éviter de recommencer un nouveau tracé avec couleur, épaisseur, etc., je duplique le tracé en maintenant la touche option, je glisse l'ancien tracé.
Je fais un double clic sur cette nouvelle flèche rouge et hop, direction Oslo, pour aller ensuite à Reykjavik. J'ajuste la courbe et ensuite j'ajoute l'animation tracé de lignes en entrée. Je pourrais modifier la durée de l'animation, là. Maintenant, c'est au tour de l'avion de décoller. Donc une action déplacement, comme tout à l'heure. La durée du voyage, c'est 2 secondes, comme pour la ligne rouge. Ça, c'est important. Je coche aligner sur la trajectoire et fais atterrir l'avion à Reykjavik. La même courbe que pour la flèche. Par défaut, chaque animation attend un clic de souris avant de passer à la suivante. Alors je vais régler ça ici en cliquant sur ordre de composition. L'avion doit décoller en même temps que le tracé rouge avec la composition 1. Et la composition 1, c'est la ligne, doit démarrer automatiquement après la transition. Je vérifie l'animation grandeur nature pour voir si j'ai rien oublié. L'animation de l'avion à Oslo est bancale, hein, et l'avion ne décolle pas tout seul, je suis obligé de cliquer. Après la première diapo, il faut une transition automatique. Je choisis métamorphose, hein, c'est idéal pour déplacer l'avion entre les 2 diapos. 1 seconde de transition, ça suffira. Je rajoute la transition automatique. Le délai avant décollage, je le mets à 0. Pour le sound design, hein, ça se fera dans Final Cut Pro. Ici, dans Keynote, c'est pratiquement impossible à faire. Ah, encore un truc, hein, petit souci. L'avion doit voler au-dessus de la ligne et pas en dessous. Alors j'affiche la liste des objets et glisse l'avion au-dessus. J'enlève aussi les flèches, hein, ça ne me plaît pas. Sur cette diapo et bien sûr sur la première également. Voilà, ça m'a l'air correct, hein. J'ai plus qu'à exporter la vidéo et ensuite la glisser dans Final Cut Pro. Je vérifie bien ça, il faut que je sois en lecture automatique. Je personnalise la résolution et la fréquence d'image éventuellement. Si je ne personnalise pas, hein, c'est le standard HD 1080p 30 images secondes qui est appliqué. Mais moi je veux de la 4K, donc 3840 par 2160. Il est même possible d'enregistrer des vidéos avec de la transparence. Mais là, le H264, c'est bon. Allez, je mets ça sur le bureau. Voilà, j'ai plus qu'à glisser la petite vidéo directement dans la timeline de Final Cut Pro. Et pour le fun, je vais rajouter un petit effet de zoom pour accentuer un peu l'effet de déplacement. Donc là, je recadre. Le cadre vert, c'est le départ, ok, donc plutôt en bas, et le cadre rouge à l'arrivée en Islande. Voilà, c'est la fin du voyage. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain hors-série Keynote, je vous montrerai des petites astuces pour améliorer vos animations et comment les intégrer un petit peu mieux dans un montage. Bien sûr, laissez-moi des commentaires, hein, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez un petit coup de pouce et abonnez-vous. Merci beaucoup, salut!